Hop. On ne sait jamais quand ça démarre. Voilà. Hop, ça y est, c'est on. Et voilà, on va laisser le temps à tout le monde de se connecter. Et voilà, comme promis, petit live spécial réouverture. On ne voit pas là. Ah merde, je faisais la conne. Et voilà, j'ai croisé Emma et voilà, qui vient de finir son petit contrôle dentaire. C'est ça, hein? Exactement. Voilà. Et ben on va avoir ton témoignage à chaud. Ça va, Ouais, rassuré? nickel, rassuré. Très bien, les mesures de sécurité sont respectées, c'est incroyable. Et vraiment rien à dire. Bon, clinique des champs au top. Bon, bah, merci. Bon, croisé par hasard, mais trop contente de t'avoir vu. Je te fais des bisous, Tracy. Bon À retour. bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Donc voilà, et ben comme promis, un petit tour. Le but était aussi de pouvoir répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous m'entendez avec le masque, mais voilà, de toute façon je ne pourrais pas l'enlever. Donc on est devant la clinique, je vais vous faire un petit tour et puis on va aller un peu au pif dans les services quand on peut rentrer, quand ils ne seront pas occupés avec des patients. Et voilà, faire un petit tour. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Du coup, je vous tourne, hop, et on y va. Donc voilà, donc effectivement, on a commencé par mettre un... vous, on m'entend, bah super. On a commencé par mettre un petit marquage au sol, pour essayer de séparer les patients qui rentrent des patients qui sortent. Hop, ça va, on est en live. Je te filme en live pour te prendre tes consignes de sécurité. Alors on commence. Exactement. Alors normalement, explique ce que tu fais normalement. Normalement, tu es au bloc opératoire. Voilà. Eh ben, on a toute l'équipe technique. Saïd, on fait un live spécial réouverture dans les coulisses. Donc voilà, grâce à notre super équipe, c'est comme ça qu'on a pu mettre en place toutes ces mesures en un temps record. Donc voilà, le directeur technique s'échange en ce moment avec le personnel du bloc opératoire pour accueillir tous nos patients. Et on va tester avec moi. Alors qu'est-ce qui se passe quand on arrive? On demande l'ordre. Alors le nom, voilà, on se présente, on vérifie le rendez-vous avec un système informatique. Une fois qu'on trouve bien le patient sur planning, ah voilà, on va le faire tout de suite. Hop, distribution automatique de gel. Je veux nettoyer. Température est prise. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je passe le test? Là, on va voir ce que c'est bien. Au revoir madame. Pour le 36, c'est bon, vous passez. On est bon. Voilà. Après, on donne le masque. Et ensuite, voilà. Alors moi pour l'instant j'ai déjà un masque du coup, mais on change systématiquement les nouveaux masques. On demande de venir au 5e étage. Sur l'accueil. Voilà. Et ici donc. Il y a donc un ascenseur, on doit monter un par un, et du coup c'est... Ou par les escaliers. Moi, en ce qui me concerne, je prends toujours les escaliers. Bienvenue chez nous. Merci. Voilà, alors je regarde en même temps vos petites questions. Alors rhinoplastie, alors vous savez qu'on fait les... Alors vous avez vu en même temps que je marche, qu'il y a effectivement un marquage au sol. Oui, vous pouvez faire des consultations vidéo, et donc du coup, mieux que des photos et d'avoir des tarifs approximatifs, vous allez pouvoir vraiment discuter avec votre chirurgien, faire une simulation en direct et avoir un devis qui sera personnalisé. Toutes nos équipes se sont mis pendant le confinement justement à la téléconsultation puisqu'ils étaient tous en télétravail, et on garde la téléconsultation même avec la reprise. Voilà, donc là on est au premier étage, on est au bloc opératoire, tout est fermé, je pourrais y accéder après, mais il va falloir que je me change et on finira par le bloc. Voilà, quel est l'âge minimum pour l'hydrafacial? Je réponds aux questions en même temps que je monte les marches, hein. Alors, l'hydrafacial, chez nous, globalement, l'âge minimum, c'est toujours 18 ans. Voilà, donc il faut être majeur. Les patients qui viennent un peu plus jeunes sont accompagnés de leurs parents. Ça peut être pour de l'épilation laser, ça peut être pour un hydrafacial quand on a effectivement beaucoup de problèmes de peau, ou pour une intervention chirurgicale, si vraiment c'est nécessaire. Mais voilà, c'est 16 ans, entre 16 et 18 ans, c'est vraiment l'âge limite, et c'est accompagné des parents obligatoirement. Voilà, on continue. Alors, je vous contacte. Alors, pour laisser quoi que ce soit, tout ce qui est sac, livraison, CV ou quoi que ce soit, effectivement, vous êtes directement arrêté à l'accueil en bas. Voilà, par la personne qui empêche quelqu'un qui n'a pas rendez-vous de monter pour éviter le surbooking. On va commencer par rentrer à cet étage, donc devant chaque porte. Alors, attendez. Concernant les tests, est-ce qu'il est... J'ai fait une bêtise. Pardon. Alors, je me tâte. Pour une liposuction, va-t-on voir les blocs dans ce live?
Alors aujourd'hui, on n'a pas prévu d'être en traitement. On va passer au hasard, on va faire des interviews. Mais on va vraiment être une demi-heure ensemble jusqu'à 16 h pour répondre à vos questions si vous avez des questions concernant la réouverture et la sécurité de l'infrastructure en période de Covid. Voilà. Ici, on a installé devant chaque borne d'entrée, il y en a énormément dans les couloirs, mais déjà avant chaque étage, en fait, pour pouvoir se laver les mains. Voilà. Et coucou Gaëlle. Et du coup, comme vous pouvez le voir, donc là nous sommes au 3e étage de la clinique. Tous les accueils en fait ont été recouverts de panneaux en verre. C'est pas du plexi, on trouvait que c'était plus joli et un peu plus classe. Ça a été plus compliqué à mettre en place, mais voilà, on s'est débrouillé pour être opérationnel dès lundi. Donc vous voyez, donc avec des petites surfaces pour pouvoir quand même vous donner accès quand il y a, pour le règlement, etc. ou quand il y a des documents. Mais nos équipes portent quand même le masque, mais elles sont derrière des panneaux de verre, avec un petit marquage également au sol, comme vous pouvez le voir, au cas où il y a plus qu'une personne, pour ne pas être trop proches les unes des autres. Comment ça se passe, Gaëlle? Très bien. Tu es en live sur le site de la clinique. Je vais poser des petites questions à tout le monde. Est-ce que, voilà, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien protégée. Ça va? Est-ce qu'il y a un retour des patients, des questions qui reviennent? Les gens sont confiants parce que on a bien les exigences, on a le masque, on a la vitre, il y a les distances de sécurité. Bon, super. Donc a priori, les plannings de toute façon ont été réorganisés, ça tourne bien. On voit bien qu'il n'y a pas voilà, il y a pas énormément de monde en attente. Je vais regarder au niveau de la salle d'attente. Voilà. Comme vous voyez, on a mis des salles d'attente avec effectivement des petits stickers sur les fauteuils, mais globalement, les plannings ont été complètement réorganisés. Et quand quelqu'un arrive, c'est très rare qu'il attende. En général, il est directement amené à son rendez-vous. Et vraiment, s'il y a un battement de 5-10 minutes, c'est là qu'on patiente. Mais voilà, ça n'a plus rien à voir avec avant. On a limité le nombre de rendez-vous, divisé par 3. Pardon. On a limité énormément les nombres de rendez-vous pour ne pas avoir du monde en salle d'attente. Donc ça, c'est la petite salle d'attente du 3e étage. Pas du tout autant qu'avant. Puisque l'objectif, c'est justement de ne pas avoir une accumulation de personnes au même endroit. Donc voilà, on allonge énormément tous les temps de rendez-vous, on recheck les plannings la veille, on reconfirme plusieurs fois, les accompagnants ne sont plus autorisés. Et puis globalement, on est très rigoureux sur la prise de rendez-vous. Et a priori, pour l'instant, depuis quasiment une semaine, et on attaque la 2e semaine, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, donc après, bon, on va essayer d'aller voir ici, il y a le service dentaire qui est au bout de ce couloir. On va aller voir s'il y a un dentiste qui est libre pour voir un peu leur accoutrement. Et puis ensuite, on changera d'étage. Alors, juste avant d'arriver dans leur bureau, je vérifie qu'ils ne sont pas avec des patients. Hop. Alors, on dirait qu'ils sont disponibles. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous savez si l'organe est disponible? L'organe est disponible. Ouais. On va aller voir celle qui a suivi pas mal de live pendant le confinement. Est-ce qu'elle est disponible pour répondre à quelques questions? Pas encore. Bon, on reviendra après. Mais globalement, voilà, les équipes sont toutes plus ou moins habillées comme ça, avec ou sans visière. Visière quand on est que patient, sans visière quand elles ne sont pas encore au fauteuil, mais avec voilà, le masque spécifique, la charlotte pour couvrir les cheveux. Moi, je ne suis pas praticien, je ne fais pas de soins, donc je suis limitée à mon masque chirurgical. On a des agents d'entretien qui sont très actifs. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions? À moi? Oui, vous êtes en live du compte d'Instagram. Vous avez 2 petites minutes? Oui. Alors, comment ça se passe depuis la réouverture? Ça se passe très bien. Ça va? Vous avez du coup beaucoup plus de boulot puisqu'il faut... À cause des corona. Voilà. On est obligé de passer plusieurs fois. Mais ça va? Est-ce que... Les portières, les poignées, il faut penser à tout. Et les interrupteurs, les chaises. C'est ça, c'est toute la journée, voilà, avec des produits spécifiques. Oui. Bon. Et est-ce que vous avez un... C'est bien, de toute façon on le voit, hein, les patients nous font, on a de bons retours depuis une semaine qu'on a réouvert. Là l'objectif c'était de montrer voilà, un peu en direct ceux qui permettent de mettre en place tous ces systèmes et ceux qui sont derrière les coulisses. Et voilà, donc c'est ce que je disais, on a une belle équipe en temps normal, hein, puisque de toute façon ça n'a pas démarré, c'était comme ça déjà avant le corona. Mais là c'est vrai qu'on a encore plus de produits et encore plus, on nettoyait pas les poignées de porte toute la journée, un passage dans les établissements, enfin dans les WC entre chaque patient. Enfin, là ça devient
Voilà, comme à l'armée, hein, c'est ça? Ouais, c'est du sport. C'est du sport. Bon, bah, c'est bien. Il paraît que les Français ont pris en moyenne 2,5 kg pendant le confinement. Moi, j'ai pris 8 fois. Voilà, bah, du coup, avec la reprise du boulot, ça devrait, ça devrait être éliminé. Merci beaucoup. Bon, bah, merci pour votre témoignage. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ne pas, je vous filme pas. Je ne filme pas les patients. Hop. Bon, bah, je redescendrai pour l'interview au dentiste. Hein, voilà. Du coup, on va aller voir par là-bas. Est-ce qu'il y a un petit soin sympa qu'on pourrait filmer? Ça va, Johanna? Hop. Les filles sont toutes en traitement. Vous pouvez voir. Ouais, les portes sont fermées. On ne peut pas rentrer. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est difficile. Je ne peux pas rentrer dans les salles, hein, vous vous en doutez. Mais l'objectif, c'était de, voilà, de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc voilà, on va monter dans un autre étage. On a 2 étages en fait qui accueillent réellement du public. Les autres étages de la structure sont des chambres. Donc on a une trentaine de chambres dans les étages. Donc les chambres restent, voilà, restent individuelles de toute façon. C'est un patient par chambre, c'était déjà le cas avant. Hop, attendez, hop, on continue à monter. Bonjour. Voilà, je suis désolée, je suis obligée de cacher quand il y a des patients parce que même si on fait un live, le secret médical est indispensable à moins d'avoir l'accord officiel des patients. Voilà. Et là, on rentre dans l'autre étage avec pareil. Hein, je sais pas moi. Pareil, hein, protection des vitres et avoir notre équipe toujours aussi efficace. Toute la journée, elle n'arrête pas, c'est épuisant. Mais voilà, on est tout entre chaque patient. Docteur Martini, on pause? Je suis en live du compte de la clinique. Je viens de poser. C'est important de remettre ton masque quand je rentre. Voilà, vous avez vu, il s'est autorisé le diminuer son masque avec fenêtre ouverte en absence de patient. Comment ça se passe? On va faire un petite interview. Très bien. Ça va? Ouais. Quelles sont tes impressions après une semaine de reprise? Ouais, on a bien organisé, du coup, on fait attention, on est tranquille. Bon, les patients ne sont pas trop stressés. Bon, sachez que Dr Martini, donc lui, était un chirurgien. Tous les patients qui sont opérés ont de toute façon le test obligatoire pré-Covid 24-48 heures avant l'intervention. Donc c'est vrai que de toute façon, les mesures d'hygiène sont très strictes et en plus, les patients ont été testés. Donc on est globalement serein. Et les patients sont plus stressés que d'habitude ou pas forcément? Non, pas le mien quand même. Bon, ouais, c'est bien alors. Bon, bah top. Voilà, je réponds. Je réponds à toutes les questions au fur et à mesure et je fais un petit tour. Merci. À tout à l'heure, bonne consultation. Alors vous voyez, et on continue les téléconsultations. Hein. On continue, on continue. Ah bah, on a un autre chirurgien. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Je interviewe tous les agents d'entretien aujourd'hui pour avoir votre feedback. Ça va pas trop dur? Non, ça va. Non? On fait tous les portes et- Ouais, c'est ce qu'on expliquait. Derrière, il y a une grosse équipe pour pouvoir justement assurer, vu le nombre de, forcément le nombre de rendez-vous, le nombre de médecins, et il faut être une équipe, voilà, une équipe importante. Et c'est ce que toute la journée, c'est ce qu'elle s'acharne à mettre en place. Et ça fonctionne bien. Et c'est ce que je disais. Si on a grossi pendant le confinement avec le boulot, on perd les kilos pris. Voilà, notre chirurgien qui a son masque, bien sûr. Où est-il? Alors les chirurgiens, entre deux, hein, dès qu'ils sont sans patients, ils font une petite pause. Voilà, ils sont seuls dans leur bureau, mais dès qu'on rentre dans leur bureau, ils remettent automatiquement le masque. Bon, je reviendrai voir le docteur Azoulay après, voilà, qui a mis sa visière. Hein. Bon, allez, je continue. Alors là, vous allez rencontrer notre équipe marketing en action. Qu'est-ce que tu filmes, Camille? Ah, Ambre, bah super, je vais choper l'interview en même temps. Hein. Parce que j'ai du mal à tout le monde travaille. Alors, Hydrafacial peut atténuer les points noirs. Alors, je vous ai dit, hein, toutes les questions sur les traitements. Le but, c'était pas de faire un live spécial traitement, mais on vous fera un live spécial Hydrafacial et vous aurez un traitement sous les yeux, en direct, et vous poserez toutes vos questions et on pourra vous montrer comment on fait. Donc voilà, donc Ambre, qui est l'une de nos esthéticiennes à la clinique depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi. Hein. 1 an et demi, j'ai l'impression que ça faisait plus. Bon, 1 an et demi, voilà. Bah, avant, elle avait une tenue, aujourd'hui, elle en a une autre. Comment tu te sens est-ce que tu as pris l'habitude déjà d'être habillée comme ça? Oui, non, on a pris l'habitude d'être habillé comme ça. Après, c'est vrai qu'on se sent assez protégé, donc c'est bien pour nous, c'est pour les patients aussi. Top. Est-ce que vous avez des questions pour Ambre? Donc Ambre, qui fait partie de l'équipe, donc depuis, on a dit bientôt 2 ans, elle s'occupe de tout ce qui va être traitement,
Docteur Desportes, ne passe pas aussi rapidement. Comment ça va? Mets-toi à côté d'Ambre. On fait une petite interview. Interview, réouverture. Voilà. Voilà. Donc, typiquement, Ambre et Docteur Desportes ont l'habitude de travailler ensemble. Vous avez sûrement vu le Docteur Desportes plusieurs fois en live sur nos réseaux pendant le confinement. Elle a aimablement répondu à voilà, plusieurs questions. On a évoqué quoi comme thème? Cellulite, on a fait vergéture, les cicatrices, voilà. Et Ambre, donc on a une équipe après avec Ambre et voilà. Elle dit ça à tout le monde. Elles sont une quinzaine à travailler ensemble et elles sont toutes voilà, très formées, très agréables et surtout très efficaces. Et elles travaillent avec nos équipes médicales. Donc voilà, tenue de Ambre maintenant, on s'habitue. Hein. Oui. En vrai, les médecins avaient déjà l'habitude de t'habiller Brigitte une fois. Je mets une visière aussi. Alors, avec les patients, ils ont tous la visière et ils s'autorisent dans les couloirs entre deux de. Voilà. Parce que vous voyez qu'ils ont des masques un peu particuliers. Donc, c'est les masques qui sont encore plus sécurisants, mais du coup, pour respirer au quotidien. Quelles sont les principales demandes des patients? Est-ce qu'ils sont angoissés quand ils viennent? Est-ce qu'ils font la remarque? Moi, je trouve que franchement, au niveau patient, ils ne sont pas du tout angoissés, on est vraiment mis tout en route, quoi. Donc ils sont bien, je trouve. Hein. Alors, relativement, moi je dirais qu'effectivement, il y en a quelques-uns quand même qui regardent bien comment ça fonctionne pour être rassurés. Et c'est vrai que pour eux, c'est important. Voilà, mais le fait de nous voir en tenue, ça les rassure. Oui, on a quand même mis en place beaucoup de choses pour pouvoir réouvrir. Les séparer, les prendre individuellement. Il y a beaucoup de choses qui font qu'ils sont rassurés à l'accueil, ils ne sont pas nombreux. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on voit maintenant les salles d'attente par rapport à avant, on voit qu'il y a eu une vraie réorganisation. Les gens ne se croisent pas, ils viennent, ils sont pris en traitement. Et du coup, on a rallongé donc tous les temps. Est-ce que Ambre, finalement, au début, on avait peur que ce soit pas assez? Alors non, franchement, on a pris l'habitude de vraiment bien, de toute façon, nettoyer déjà habituellement, mais de vraiment bien tout désinfecter en fait après le passage des patients. Donc, sincèrement, on a pris l'habitude et pour le moment, je trouve que c'est très bien comme ça. On a assez le temps de tout faire, donc il n'y a pas de problème. Les patients apprécient justement le temps qu'on passe beaucoup plus avec eux. Oui, au final, en ayant rallongé ces temps, on les exploite. Donc, voilà, donc on prend encore plus de temps. Donc finalement, la prise en charge, donc effectivement, on a allongé la durée des traitements, donc on passe plus de temps. Et finalement, pour les patients, c'est même plus agréable. C'est quelque chose qu'on risque de maintenir finalement après. Tout à fait. Bon, très bien. À travailler autrement. Non, mais c'est vrai, hein, totalement. Je regarde les petites questions pour sélectionner les petites questions. C'est pas trop compliqué de n'avoir que 50% des rendez-vous. Alors, on n'a pas que 50% des rendez-vous, c'est ce que j'expliquais. On fait beaucoup de rendez-vous en téléconsultation. Du coup, donc en fait, on a physiquement effectivement 50%, donc on a enlevé un rendez-vous sur 2 physique et on l'a remplacé pour beaucoup par des vidéoconsultations. Donc Brigitte s'est mise complètement au digital pendant cette période. C'est vrai que les patients hommes apprécient beaucoup le digital. Ils disent qu'ils ne seraient pas venus s'il n'y avait pas eu ce système de consultation. Oui, parce qu'au final, ils osent moins ou ils sont moins à l'aise finalement pour un premier rendez-vous. Ça leur gagne du temps. Donc, ils sont... Moi, j'ai des très bons retours par rapport aux consultations. En vidéo, ça peut se faire. Alors, on nous demande souvent où sont nos beaux masques avec les logos. On va vous montrer. Ce sont les équipes plutôt d'accueil qui ont ces masques-là. Voilà. C'est vrai que pour les soignants et pour les équipes, on passe par du masque jetable et des masques un peu plus stricts que des masques qui sont marque Fnor, qui sont lavables, etc., réutilisables, qu'on met effectivement à l'accueil, mais qu'on n'utilise pas forcément pour nos patients. Est-ce que vous avez un petit conseil quelque chose à raconter à nos patients, à ceux qui nous regardent, qui se posent des questions justement? Protégez-vous. Protégez-vous, c'est important. Hein. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes. Alors nous, chez nous, tout le monde est masqué. Hein. Oui, on voit de plus en plus de personnes dehors qui commencent. Tout le monde, j'ai l'impression que vraiment tout le monde a pris le rythme un peu de vivre avec le masque. Donc oui, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui arrivent sans masque en bas. On les check. Les équipes, du coup, on n'a pas de problème. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit « C'est comme ça que je vous ai connu par visio et je suis tombée amoureuse. » Bon, bah, ça nous fait plaisir. Hein. On est très heureux. On a eu aussi une autre relation finalement avec vous grâce au live et c'est pour ça qu'on va continuer. Et voilà, il reste 10 minutes pour poser toutes vos questions. Pardon. Ah bon, on a le reste de l'équipe qui est là, les filles. Ne vous perdez pas avant de rentrer en séance. Vous voyez l'équipe. Comment ça va? Comment ça se passe? Tout va bien? Vous vous habituez? Oui, ça va. Les patients. Un peu long démarrage, mais on s'y fait. Hein. Ouais, la semaine dernière, on s'est dit que ça allait être compliqué cette semaine et finalement, ça y est, on a finalement intégré.
Bon, moi, je le vous trouve très belle comme ça, en tout cas. Bon, bah top. Si les patients sont contents et que l'équipe est contente, bon, bah, voilà. C'est l'essentiel. Dans des bonnes conditions. Bon, super. Alors, vous avez notre super équipe marketing, Camille, Jessie. Est-ce que vous avez pu reprendre les tournages normalement? Oui, voilà, plus de précautions. Avec À Laetitia. tous les accessoires pour être complètement dans les normes de sécurité. Voilà. Est-ce que les patients, est-ce que vous avez un retour différent? Il n'y a rien à changer pour nous. Franchement, c'est top, très bien. Bon, de toute façon, tout le monde s'est adapté. Hein. Alors, on ne va pas filmer la patiente. Hop, on vous laisse passer, madame. Voilà. On va aller faire des petits plans à l'accueil. Et en Bon, story, allez-y. des coulisses des coulisses. Voilà, donc vous allez avoir les coulisses des coulisses et les filles vous préparent de nouvelles vidéos avec tous nos soins revisités avec le parcours patient. Voilà, le parcours patient, on va dire Covid. L'objectif, c'est que vous puissiez voir un petit peu chacun de nos traitements forts, l'avant-après Covid, voilà, même dans nos traitements. Donc voilà, voir justement comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant, si ça peut vous répondre à vos questions, si ça peut vous rassurer sur la prise en charge. Est-ce qu'il faut mettre des gants? Alors, il n'y a pas besoin de mettre, nous on n'a pas besoin de mettre de gants. Les gants, en fait, de toute façon, dès que vous touchez un gant, il faut se relaver les mains. En fait, l'objectif, c'est de se relaver les mains hyper régulièrement. Et les médecins et les assistants, quand elles sont en traitement, en train de faire un acte, ou les médecins qui sont en train d'injecter, oui, eux, ils ont des gants de toute façon qui changent par patient. Mais ça n'empêche que quand ils retirent les gants, ils doivent de toute façon se laver les mains. Donc voilà. Hop. Donc, vous voyez, on a une vraie équipe sur le terrain qui passe leur journée à devoir nettoyer, repasser sur toutes les surfaces. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur des blocs parce qu'il y a des patients. Là, il y a une patiente qui vient de sortir, voilà. Donc, vous voyez, grand nettoyage entre chaque patient, tout est changé. Et du coup, c'est pour ça. Donc, l'espacement des rendez-vous permet de pouvoir faire ce nettoyage, d'aérer les pièces entre chaque patient de manière automatique. Et surtout, c'est jouable sans devoir faire patienter les patients trop longtemps en salle d'attente. Pour combien de temps pensez-vous garder toutes ces mesures? C'est ce qu'on disait, c'est qu'au final, c'est une façon plutôt agréable de fonctionner, puisque alors les mesures sanitaires, on les a toujours prises. Voilà, le médecin doit être en train d'être au bloc justement ou d'injecter, c'est pour ça qu'il n'est pas dans son bureau. Mais globalement, il y a effectivement une réorganisation qui fait que c'est agréable pour les patients, c'est même agréable pour les équipes. Voilà, donc après, ça demande beaucoup de travail. Parce que comme vous le voyez, on a dû augmenter les équipes sur place pour pouvoir avoir accès à... Hop, bonjour. Voilà. Là, on est entre deux séances. Voilà, entre deux patients. Donc, typiquement, une cabine de soins. Donc, la cabine a été prête. Alors là, vous ne pouvez pas sentir, mais moi, je rentre dans la salle et ça sent limite l'eau de Javel partout. Donc voilà, la salle a été complètement bien nettoyée. On a déjà une visière qui est prête, qui a été pré-nettoyée si besoin pour l'utilisation pour ce patient, plus les masques, etc., qui sont donnés de manière individuelle, main à main, pour être sûr qu'ils n'aient pas été contaminés avant. Voilà. Donc l'activité chez nous a bien repris. Je vais retourner dans mon bureau du coup et voir si j'ai d'autres questions. Il est bientôt 4 heures et que voilà, on avait réservé une petite demi-heure de live. Pour combien de temps pensez-vous effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de ces nouvelles mesures que l'on va garder, même après, finalement, le reconfinement, même après la fin du Covid, on l'espère le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus agréable de réorganiser, de restructurer complètement les plannings. C'était finalement pas une mauvaise chose. Et surtout, finalement, ces gestes barrières, ces mesures sanitaires, alors elles sont peut-être en excès aujourd'hui. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de nettoyer chaque poignée de porte entre chaque passage. Mais je pense effectivement que c'est un vrai plus pour vous et que finalement on a mis en place des mesures et on ne va pas les enlever après puisqu'elles sont que bénéfiques pour vous patients et pour nos équipes. Voilà. Encore 5 petites minutes de questions. Du coup, pour New York, New York, puisqu'on nous pose la question, effectivement, on devait ouvrir le 16 mars à New York. On n'a pas ouvert, bien évidemment, parce que c'était pas agréable d'ouvrir une clinique dans cet état-là. Et puis en plus, le pays a été aussi en confinement juste après. Monsieur Trump, a priori, a parlé il y a quelques jours et on penche vers une ouverture au mois de juin, mi-juin. Donc on vous tiendra au courant, bien évidemment. Alors, on n'accepte pas la CMU. Non, on ne l'est pas du tout. On est un établissement 100% esthétique. On n'est pas conventionné par la sécurité sociale et on n'est pas conventionné. Enfin, on n'accepte pas les CMU non plus. À quand la carte de fidélité?
Alors, on fait déjà des offres fidélité, on fait beaucoup de packages en fait sur des patients qui font chez nous des soins visage, l'épilation laser, des traitements pour la silhouette, des traitements pour les cheveux, pour les dents, enfin voilà, il faut venir sur place et on vous fait vraiment des protocoles sur mesure. Qui dit mesure, alors bonne question, hein, qui dit mesure supplémentaire, pensez-vous répercuter les coûts? Ça a été un grand sujet hein, pendant tout le confinement, j'ai fait une analyse assez détaillée. Donc, bien évidemment que le coût est assez important pour nous, pour ne pas dire très, hein, entre l'allongement des durées des traitements, donc la diminution du nombre de traitements par jour, le recrutement d'équipes supplémentaires, d'agents d'entretien, pour pouvoir mettre en place toutes ces mesures barrières, oui. Et puis sans compter le coût des consommables, un masque comme ça qui valait à peine 3 centimes, qui vaut presque 1 euro. Aujourd'hui, vous vous rendez compte et qu'on change et qu'on donne à tout le monde, on a une centaine de salariés, pratiquement 80 médecins et chirurgiens qui bossent ici, sans compter les patients. Tout ça par jour par patient, en fait, le calcul, voilà, c'est effectivement énormément de frais. Maintenant, on sait que ça a été très dur pour vous aussi en tant que patient, parce que vous avez certainement pas pu travailler ou vous avez des commerces qui ont été au repos comme nous. Donc, on a décidé de ne pas répercuter le tarif sur vous et on espère qu'on arrivera à fidéliser plus de monde sur le long terme de cette façon-là. Voilà. Alors, je vais voir si vous avez encore quelques petites questions. Alors effectivement, hein, on a ouvert, alors nous la clinique elle est ouverte du lundi au samedi en temps normal. Après, pas le bloc opératoire, mais depuis la réouverture, on a décidé d'ouvrir éventuellement le samedi. Donc on a ouvert ce samedi-là. Et en fait, en fonction de la demande des chirurgiens, on ouvre le 21, c'est férié, mais tout est ouvert parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Et a priori, ça va être pareil pour le 1er juin et pareil pour le mois d'août. On va, je pense, pas du tout fermer la structure. Et voilà, il n'y aura pas de jour férié, il n'y aura pas de week-end, il faut travailler, il faut rattraper le temps perdu. Et puis ça tombe bien puisque vous aussi, vous avez... on vous a manqué visiblement et vous avez aussi envie de venir vous faire chouchouter. Donc, comme il y a 2 mois de retard, on essaye de rattraper ce temps perdu. Donc, oui, jeudi c'est ouvert. Alors, en équipe réduite, donc il faut prendre vos rendez-vous tôt. On a décidé d'ouvrir il y a quelques jours, donc c'est pour ça qu'il y a eu des créneaux supplémentaires qui se sont ajoutés. Le bloc est complet déjà, mais voilà, mes côtés médecine esthétique, et il reste encore quelques rendez-vous. Voilà. Je peux monter dans le bureau, laisser mon CV. Alors, les CV, vous pouvez nous les envoyer par email. Vous contactez l'équipe. Voilà, on a un service qui est spécialisé pour ça. Donc, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que... Alors, on recrute en ce moment, hein, pour ceux qui posent la question, des infirmières et des esthéticiennes sur Paris et sur l'île. Voilà, donc si vous voulez, effectivement, c'est le moment d'envoyer votre CV et d'écrire sur l'équipe, sur le groupe Instagram. Il y a l'équipe qui va s'occuper de vous répondre. Alors, encore 2 petites minutes et je regarde si j'ai des questions. Donc oui, on fait des tests Covid systématiquement avant chaque anesthésie générale ou locale d'ailleurs. Dès qu'il y a un bloc opératoire, il y a automatiquement un test. C'est partie des mesures mises en place et recommandées par les sociétés savantes dans notre industrie. Y a-t-il des traitements impossibles à faire avec les mesures où vous faites tout? Alors oui, effectivement, on a, à part le détartrage dentaire, qui est le seul traitement que l'on a arrêté, puisque c'était vraiment pas recommandé, tous les autres traitements sont maintenus avec effectivement des précautions différentes, une formation des équipes qui a été aussi différente. Comme vous avez pu le voir, elles sont plus du tout habillées comme avant, elles ont des gestes différents, elles se sont entraînées quelques jours avant la réouverture. Elles ont été formées, même au nettoyage. Il n'y a pas que les agents d'entretien qui nettoient, toutes les assistantes, toutes les infirmières, toutes les esthéticiennes, tout le monde a pris les habitudes de nettoyer, de bio-nettoyer chaque machine, chaque espace en fait entre chaque patient, parce que sinon on n'y arriverait pas. Donc tout est bon. Et ben voilà, je pense que... Est-ce qu'on va faire des offres spéciales cet été? Ce sera ma dernière question. Oui, on prépare pas mal de choses sympas, les nouveaux packages, assez sympas pour ceux qui ne partent pas en vacances ou qui restent en France et qui vont pouvoir être là cet été. Donc, vous recevrez un petit mailing et puis on vous donnera toutes les nouvelles. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter en privé si vous avez des idées, des choses qui vous feraient plaisir. On est très, très à l'écoute de ce que vous nous dites. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça, en général, qu'on crée nos packages. Souvent, ce sont des offres qui sont sur mesure et qui sont faites pour répondre à vos demandes et surtout à vos besoins. Voilà. Merci d'avoir été présent. Des lives prévus, oui, il y aura beaucoup de lives. On va envoyer un thème, un par semaine, avec, je pense, des traitements. C'est plus agréable pour moi de répondre à des questions en ayant un patient qui soit juste à côté, qui soit OK pour partager son expérience et pour répondre peut-être lui-même aux questions avec les équipes sur place. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et à la semaine prochaine.
Là, c'est dynamique.